Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, je suis vraiment très en joie et donc je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui je reviens vers vous dans cette période de grande transformation pour chacun d'entre nous, plus ou moins forte pour chacun d'entre nous, qui dure depuis un moment et qui va durer. Ça va durer le temps que ça doit durer, un certain temps. Aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de cette transformation, de l'alchimie dont on a beaucoup parlé, mais surtout du lâcher-prise. Je m'appelle Josine Jalochat. Si vous désirez une lecture d'âme personnalisée pour aller plus loin, pour débloquer des schémas, pour avoir plus d'autonomie dans votre spiritualité, dans votre vie, plus de paix, toutes mes coordonnées sont en attache sous la vidéo en poussant sur le petit plus. On va commencer par la première chose. Et quand je me suis centrée avant de venir vers vous, j'ai choisi des tarots comme d'habitude et j'ai tiré une première carte dans le langage secret de la lumière. Et j'ai ouvert le paquet en deux. Et histoire d'avoir une confirmation, la carte qui se trouvait là était celle-là. La transformation que nous vivons tous. Oui, ils me disent de parler du numéro. Le numéro 19. Le commencement, le début de l'ermite, de l'introspection, de ça, apprendre, être un apprenti. L'ermite, c'est aussi l'alchimiste. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la transformation, de l'alchimie, du lâcher-prise. Et la transformation que nous vivons aujourd'hui tous, c'est une transformation qui nous pousse à passer de l'intellect, du mental, à l'être. Évidemment, notre intellect, notre cerveau, notre mémoire, elle a enregistré tout ce qu'elle a rencontré dans notre vie, depuis que nous sommes nés, avant bien entendu, mais on va rester déjà dans la dernière des programmations, j'entends, qui est notre vie. On a eu des parents, on a eu un milieu social, on a eu une maison, pas de maison, une famille, pas de famille, un travail, pas de travail. On a rencontré des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime pas, des gens qui nous font du bien, des gens qui nous font du mal. On a rencontré plein de choses. Et notre cerveau, il a pris tout ça, tout ce que nous avons rencontré est enregistré dans notre cerveau, sous forme de mémoire. Et tout ce qui est enregistré dans notre cerveau, c'est son rôle, c'est enregistré de manière inconsciente. On ne sait même pas tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et depuis que nous sommes nés, nous avons appris par tout ce qui nous entoure, avec cette mémoire ancestrale du mental qui aide à la survie, à s'identifier à tout ce qu'on pense, tout ce qu'on croit savoir, qui ne sont que des mémoires qui ont été enregistrées de manière inconsciente. Notre cerveau, c'est un ordinateur, un logiciel, il prend, il stocke, il prend. Quand on est très identifié à ce que l'on croit savoir, qui n'est rien d'autre qu'une mémoire sans conscience, sans création possible, sans divinité,
Si on s'identifie très fort à ça, d'ailleurs très souvent sans même s'en rendre compte, alors on souffre. On souffre parce que c'est un logiciel qui sert à ça. C'est con, mais il sert à ça. C'est son programme. Son programme, c'est d'être dans une vigilance permanente, créant un contrôle auquel on s'identifie et qui crée de la souffrance. Et nous sommes tous pareils. Par rapport à tout, nous sommes tous pareils. Il n'y en a pas quelqu'un chez qui c'est plus fort ou moins fort. Si vous croyez que c'est plus fort chez vous, c'est juste que vous écoutez plus votre mental, votre intellect. On peut souffrir de tout quand on est bloqué à l'identification de notre intellect, de nos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, j'ai des enfants et je souffre d'avoir des enfants. Ah, moi j'ai pas d'enfants et je souffre de ne pas avoir d'enfants. Ah, moi je suis célibataire et je souffre d'être seule. Ah, moi je suis en couple et je souffre d'être en couple. Ah, moi j'ai pas réussi à me marier, je souffre de ne pas être mariée. Moi j'ai un mari et j'ai une femme, mais je souffre. Moi j'ai pas de travail et je souffre de ça. Moi j'ai un travail, mais il me fait souffrir, c'est une catastrophe. Vous avez compris le processus. Ça va avec tout. Moi je suis trop grand et je souffre d'être trop grand. Ah, moi je suis trop petite et je souffre d'être trop petite. Bla, 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 bla. Identification à tout ce que la mémoire enregistrée raconte en boucle. Tout le temps la même chose. C'est vraiment, notre intellect, c'est vraiment un radoteur. Un radoteur de choses pas chouettes en plus. Donc qui n'est là que pour faire en sorte que nous souffrions, que nous soyons soumises, que nous devenions sa victime. Victime de ma tête. Ça, c'est ce qu'on était tous avant d'être bien secoués dans le shaker là de ding 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 ding, c'est l'heure du réveil. Donc aujourd'hui, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu vois ça. Il faut que tu vois le disque qui te fait souffrir en permanence. On a deux possibilités par rapport à ce cerveau très développé, ce mental, ces pensées, tout ça. On a deux solutions pour y échapper. Soit on va se mettre en dessous, donc on va baisser sa vibration en étant dans l'addiction de quelque chose, qui peut être une addiction à l'alcool, à la nourriture, au plaisir, à dépenser de l'argent, à la drogue, au sexe, n'importe, une dépendance qui va faire que le temps qu'on fait ça, ça baisse, on ne pense plus. Enfin, on croit, on ne pense plus. Vous devez savoir que nous tous, on a 60 000 pensées par jour qui viennent. Elles viennent. C'est comme la vie, les pensées. La vie vient à nous et les pensées viennent à nous. D'ailleurs, si je vous pose une question simple, restez bien là à l'écoute. Dis-moi un peu à quoi tu vas penser dans 3 minutes. Non, on ne sait pas. On ne sait pas puisqu'on ne crée pas nos pensées. Les pensées ne créent rien et nous ne les créons pas. C'est-à-dire que nous sommes soumis à quelque chose qui n'est pas nous. Deux possibilités.
Soit on passe en dessous, on fait baisser son taux vibratoire, on boit, on est complètement ivre, et là, on ne pense plus à rien, on est juste bien, mais après, on revient. On revient au niveau auquel on était parti, donc c'est pire. Souvent, on culpabilise, machin, blablabla, on tombe dans son trou. Soit on décide de passer au-dessus du mental. On augmente sa vibration et surtout, on devient l'apprenti de quelque chose. L'apprenti de notre être pour vivre cette grande transformation dans son cadeau. Beaucoup de personnes que je rencontre pour le moment en consultation sont bloquées dans la procrastination. Elles n'arrivent pas à passer à l'action, elles sont bloquées. Vous devez bien comprendre que l'alchimie, cet ermite là, celui-là, le neuf qui commence quelque chose, qui est apprenti de quelque chose, qui ne connaît pas, puisqu'il a toujours fonctionné de manière inconsciente et aujourd'hui la conscience est réveillée. Ou debout, réveille-toi, tu n'es pas ce que tu crois, tu n'es certainement pas ce que tu penses et encore moins ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas ça. Tu es autre chose que ça. Tu es un être divin, immortel. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas parce qu'il n'y a personne qui te l'a appris. Et aujourd'hui, tu deviens ermite, alchimiste, Merlin, magicien, abracadabra, de toi-même. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes tous invités à voir que nous sommes en devenir d'être alchimistes, maîtres de tout ce qu'on a dans notre tête, qu'on a pris sans vouloir le prendre, mais qui est là, qui nous a toujours soumis, qui nous a toujours rendus victimes de souffrir. Et aujourd'hui, une possibilité de transformation, de transmutation est en cours pour devenir des Merlins l'Enchanteur de notre vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce processus alchimique que nous vivons, nous sommes le produit, nous sommes l'alchimiste, mais nous sommes aussi le laboratoire de ce qui doit être transformé, transmuté. Une fois qu'on prend conscience de ça, on peut se rendre compte plus facilement que si dans la position de l'alchimiste, qui a son produit, qui attise sa forge, son feu pour transmuter le plomb en or dans le processus de l'alchimie. Si nous sommes assis face à notre forge et on attise le feu pour un jour mettre le produit dans le feu et voir comment ça va transmuter, et qu'on est assis et qu'on se dit je crois que je vais le mettre comme ça, et puis ce serait peut-être bien que le feu soit comme ça, j'ajouterai peut-être ça, oui alors je ne sais pas très bien ce que ça va faire, à moins que peut-être qu'il faut plutôt que je fasse comme ça, et ça ce serait mieux, je vais plutôt faire comme ça. Ah oui, mais si je fais comme ça, je ne sais pas ce que l'autre va penser. C'est peut-être pas l'idéal de faire comme ça. Je vais plutôt faire comme ça, en mélangeant ça avec ça. Procrastiner, c'est ça. Aujourd'hui, il vous est demandé d'être le laboratoire de votre propre transmutation. Si vous n'arrêtez pas de réfléchir avec tout ce qui est encodé là, qui inconsciemment,
de tout ce que vous avez vécu, toutes les personnes, tous ceux que vous n'aimez pas, tous ceux qui vous ont fait du mal, que vous ne voulez pas, du coup, qui sont encore plus là, dans le truc, là, ben, peut pas se faire la transformation, la transmutation. Il faut prendre le plomb, il faut le mettre, le produit, il faut le mettre dans le feu, et puis il faut être très 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 concentré, faire l'expérience, et bah, ça peut nous péter à la figure, hein, ou ça peut faire plein de couleurs, ou ça peut faire éclater de rire, ou ça peut faire éclater en sanglots, ou ça peut faire l'expérience. Réfléchir à comment faire l'expérience amène dans l'inaction, la procrastination. Ça laisse le pouvoir à l'intellect, qui ne sait rien de l'alchimie, ça c'est sûr. C'est rien de l'alchimie divine, puisqu'il n'est qu'une mémoire qui ressasse tout le temps la même chose qui peut nous faire souffrir. L'alchimie divine, elle n'est pas là pour nous faire souffrir. Elle est là pour juste l'opposé, pour le meilleur, pour la joie, pour l'amour, pour la paix, pour être sans besoin, pour être. Et pour être, il faut expérimenter. Et pour expérimenter, il faut sortir du jugement, sortir de la limitation, sortir de ce qu'on croit être une erreur, qui pourrait être jugé, qu'on jugera soi-même, blablabla. Tout ça, c'est nouveau la tête. On a renversé le circuit. L'exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple que beaucoup connaissent. Je vais prendre un exemple simple. Pour tous ceux qui ont appris à conduire, quel que soit ce que vous ayez appris à conduire, même si c'est une brouette chargée de briques, je vais prendre l'exemple de la voiture. Quand on est jeune, hein, même s'il y en a qui apprennent leur permis de conduire plus tard, je vais prendre l'exemple basique. On est jeune et on veut passer son permis de conduire, on veut conduire une voiture. Devenir maître de la voiture pour aller là où on veut. Être libre. Et le jeune qui veut passer son permis de conduire, ben, il est assis sur le siège passager, il regarde son père, sa mère, son ami conduire, son oncle, et il fait « Oh, facile ». Facile, et d'ailleurs j'ai joué aux courses sur mes jeux vidéo, et moi je sais conduire. À ce moment-là, il est inconscient et incompétent. Il est inconscient et incompétent. Inconscient d'être incompétent. Ce que nous étions tous. Nous étions tous inconscients, guidés par le mental, sans voir que nous n'étions pas ça, et nous croyant incompétents et étant incompétents. Inconscient. Ensuite, le jeune, pour la première fois, va s'asseoir derrière le volant. La personne qui est le guide va dire « mets la clé dans le contact et on va démarrer ». Et là, il va démarrer et ça va caler. On a tous calé. Peut-être pas la première fois parce qu'on était tellement concentrés qu'on ne pouvait pas caler. Mais très vite, on va caler. On va caler, on va bloquer, on va se rendre compte. Et là, on va se rendre compte, donc on va devenir conscient du fait qu'on est incompétent. Ça, c'est là où on est. Tous. Oh, là, je suis conscient que mon mental, c'est pas moi, qu'il me fait souffrir, que tout ce qu'il me dit est lié à un temps d'avant ou un temps d'après, jamais à l'instant que je suis en train de vivre, qu'il me ment, et que tout ce qu'il me dit, si je l'écoute, si je mets de l'énergie dessus par mon focus, ça a toujours le même aboutissement, la peur et la souffrance. C'est son truc à lui. C'est au nom de l'amour. Mais bon, il y en a peut-être un autre d'amour. Hein?
Le gamin, il conduit, il cale, machin, il bazar, et puis tout d'un coup, maintenant qu'il est conscient qu'il est incompétent, il est aussi conscient que pour devenir compétent, il va devoir se concentrer énormément. Il va devoir se concentrer surtout, d'ailleurs tout le monde a pu remarquer que quand on commence à conduire ou à faire quelque chose de nouveau où on doit se concentrer très très fort, il ne faut pas qu'on nous parle. On dit, attends, Et le gamin ou la jeune femme est assise derrière le volant et toute son attention est prise partout. Les pédales, il y en a 3, et si ce n'est pas une automatique, à quoi ça sert, les vitesses, comment, le rétro, arrière, sur le côté, la taille de la voiture, la gauche de la route, le droit de la route. Concentré, concentré pour apprendre. L'alchimie qui est en train de se dérouler en nous pour le moment fait de nous des apprentis sages. Nous sommes en apprentissage. N'espérez pas savoir conduire la voiture en restant assis sur le bas-côté de la route, à regarder la voiture et à vous dire donc, je passe la première, et puis je fais ça. Ah zut, j'ai oublié d'ouvrir la portière avant de rentrer dans la voiture. J'ouvre la portière, je rentre dans la voiture, je prends ma clé de contact, je tourne. Ah non, parce que j'étais encore en vitesse, j'avais pas. Vous ne saurez jamais conduire votre voiture. Votre tête saura conduire la voiture. C'est une illusion, ce que votre tête croit savoir. Quand on procrastine, qu'on est assis comme ça à se poser des questions, c'est un peu comme si on était mort. On est mort, on bouge plus. On bouge plus, ça chauffe, la marmite. Et la nature, elle bouge. Elle bouge tout le temps, la nature. Elle grandit et change tous les jours. Et nous sommes des êtres faisant partie de la nature. Nous devons bouger. Si vous laissez votre bras comme ça, on va prendre le bras gauche, vous laissez votre bras pendre, et vous faites tout le temps plein de choses avec l'autre bras, vous continuez à bouger, mais vous ne bougez plus jamais votre bras gauche pendant des semaines. Votre bras, il va s'atrophier et il va mourir. Quand vous réfléchissez à l'expérience sans passer à l'action, vous mourrez un peu plus, vous devenez un peu plus soumis à ce qui ne sait rien, qui a tout encodé de manière inconsciente, à un programme, et vous allez rester dans le programme, à vous plaindre. Moi, j'arrive pas à passer à l'action. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, mais je n'essaye rien. Je ne mets pas ma concentration totale sur les 2 rétroviseurs, les 3 pédales, le changement de vitesse, les rétros, le pare-brise, est-ce qu'il est propre, tais-toi, t'as mis ta sein. Non, je suis pas dans l'expérience. Et aujourd'hui, ce qui est décapant, c'est que nous sommes notre propre expérience. Et donc, la lumière intense que nous recevons pour le moment pour ouvrir notre conscience à ce qui sait en chacun d'entre nous, vient nous titiller. Si on écoute son mental et qu'on procrastine, elle vient intensifier, tu fous rien, hein. T'es un vrai glandeur. Oui, mais c'est vrai, pour toi c'est plus difficile parce qu'avec ce qui s'est passé, avec ta mère, avec ton père, machin, il faut souffrir. Vous souffrez parce que vous écoutez le maître de la souffrance, j'entends. Aujourd'hui, on voit de plus en plus notre mental.
Et en voyant de plus en plus notre mental, pour certains, certains sont au début et c'est très bien. Nous avons tous eu des débuts. Maintenant que nous pouvons voir, apprendre à dissocier le disque de ce que nous sommes, à travers mes consultations, je remarque que beaucoup de personnes se sont laissées séduire par un nouveau choix. Un choix qui est de nouveau dirigé par le mental. Une identification à quelque chose d'autre. Ah oui, parce que plus vous évoluez, plus votre mental il devient génial. Hein. Moi, je suis fascinée par le génie de mon mental. Il me fait rire tellement. J'éclate de rire parce qu'il m'attrape. Hein. Il m'attrape encore. Et quand il m'attrape et qu'il m'embrouillait là dans son truc où tout d'un coup je suis sur pause et le petit vélo il tourne, le hamster il court dans sa roue, quand je le vois après plus ou moins longtemps, mon corps me dit que je suis dedans assez vite, donc j'essaye de me réveiller et j'éclate de rire maintenant. Il est extraordinaire, un génie. Plus vous allez grandir, plus il va devenir génial. Aujourd'hui, notre mental, il a installé quelque chose consciemment ou inconsciemment qui est la notion du bien et du mal, qu'on a beaucoup appris, que ce soit par la religion, l'éducation, l'école, tout nous a appris bien, mal. Et peut-être que cette évolution, cette alchimie intérieure qui fait remonter des vieilles histoires, des vieilles mémoires, d'ici, d'ailleurs, toutes ces ombres, tous ces trucs barques qu'on ne voulait pas voir et qui maintenant il y a un gros spot de 20 000 watts dessus. Cette notion de bien et de mal s'affine, et si elle est reprise par le mental, ça peut donner un grand nombre de questions sur des choses un peu moins lumineuses ou non encore éclairées. La source, Dieu, moi j'aime bien l'appeler Dieu, c'est ma référence, qui n'est pas du tout ce que j'ai appris, ce que je ressens, qui est Dieu, unité, ne peut pas être divisé en bien et en mal. C'est un. C'est le un que nous sommes tous et que cette alchimie nous amène à découvrir. Si dans votre focus, dans votre progression, la notion du bien et du mal intervient et que vous faites le choix conscient ou inconscient avec plein de bonnes intentions de mettre votre focus sur autre chose que la lumière, vous allez nourrir ça. Vous nourrissez ce sur quoi vous mettez votre focus. Et ça devient plus délicat parce que c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus pernicieux. Et ça va faire baisser votre taux vibratoire. Et plus votre taux vibratoire va baisser, plus ça va nourrir ça. Aujourd'hui, on peut voir tous, chacun d'entre nous, tous les humains, nous avons tous à un moment dans notre vie, quelle qu'ait été notre histoire, nous avons tous à un moment été heureux, dans la joie. Si bref ait été ce moment, nous avons tous à un moment ressenti de la joie et nous avons tous à un moment ressenti de la paix. Ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à rester dans cette empreinte divine, j'entends. Aujourd'hui, nous sommes face à des nouveaux choix conscients
Je suis conscient dans mon chaudron. Et donc, je choisis quoi? Ça va continuer à venir. 60 000 pensées, bing, 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 bing. Plus sophistiquées. Plus lumineuses. Donc, dans ce monde duel, plus sombre. Dans ce qui vient, encore par ça, qu'est-ce que je vais choisir? Si vous vous posez des milliards de questions auxquelles vous n'avez aucune réponse, qui ne font que placer de nouvelles questions qui vous disent comme ça, je vais peut-être y arriver, c'est que vous êtes dans le contrôle et l'identification à ce qui vient de surgir, que vous avez choisi, qui n'est pas l'unité et la lumière. Seule la lumière existe. Et j'entends, il n'y a pas d'autre choix. Seule la lumière existe. Pouvez-vous être d'accord? Pouvez-vous arrêter de vous faire souffrir? Rien ne vous aimera jamais plus que Dieu. Rien, ni personne. Un, lumière, unité. Non duel, pas de bien, pas de mal, pas de pas assez, pas de peu mieux faire, pas de demain, pas d'hier, pas de temps. Il est très important que vous réalisiez que si vous avez la croyance que vos pensées sont importantes, vous êtes très mal barre. Les pensées ne créent rien à part de l'inquiétude. Et l'inquiétude est totalement inutile, à part à nous faire nous asseoir, à paniquer, ne pas agir, ne pas transmuter, ne pas mettre les produits dans le chaudron pour expérimenter, ne pas passer à l'action pour faire l'expérience de l'apprenti en apprentissage. Il y a des choses tellement simples pour être. Mais le mental va les juger trop simples. Non, mais ça marche pas pour moi, ça, parce que ça peut éventuellement marcher pour les autres, mais pour moi, ça peut pas marcher. Parce que moi, tu sais, avec mon histoire, avec mon père, ma mère, blablabla, il va ramener son disque. Moi, ça marchera pas, ça. Faire l'expérience, à travers quoi? Comme quand on apprend à conduire. La concentration. J'ai l'intention d'avoir mon permis de conduire. Avez-vous l'intention d'être bien, paisible, tranquille, sans besoin, heureux? Avez-vous cette intention-là? Si vous avez cette intention, concentrez-vous. Concentrez-vous, disciplinez-vous à faire quoi? L'expérience. Une méthode qui fonctionne. La faire. Il y a une méthode toute simple qui fonctionne. C'est tellement simple qu'on peut beaucoup y résister. On peut beaucoup écouter son mental qui va nous dire non mais j'ai un peu essayé mais ça marche pas. Ou non mais ça sert à rien. C'est pas assez. C'est trop simple. Ce qui marche, c'est très très simple. Si on a l'intention et la discipline de faire ça. Une chose que vous pouvez faire qui est tellement simple. Vous déposez. Vous arrêtez. Respirez. Avoir l'intention
d'apprendre à être paisible. Je dois avoir l'intention. Je dois mettre mon focus sur quelque chose d'autre que ces 60 000 pensées qui sont sur le disque et qui tournent en boucle en me parlant d'avant ou d'après. Ok, et qui disent que des bêtises. Je m'installe, j'ai l'intention de m'installer. Je reste immobile, je ne laisse pas mon mental me gratter le nez, frotter mes yeux, remettre mes cheveux, m'asseoir un peu mieux. Non, 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 tout ça c'est le mental. Toi tu te tais, c'est moi ici l'alchimiste, c'est moi qui décide, donc toi tu bouges plus. Bouge plus le corps. Et je mets mon focus sur quoi? Sur ma respiration. C'est très simple, c'est tellement simple. Et je vais juste pendant un moment hyper concentré, sentir l'air un peu frais qui rentre par mes narines et qui ressort par mes narines plus chaud. Nous allons faire l'expérience ensemble. Installez-vous, déposez-vous, ayez l'intention de vous déposer, de vous faire ce cadeau de paix. Mettez le focus sur l'air qui rentre frais et ressort plus chaud. Sentez la chaleur, la différence. Profondément, intensément. Et vous constaterez qu'en ayant fait ça, le temps que vous avez fait ça, vous n'avez pensé à rien. Évidemment que vous avez pensé 60 000 pensées par jour, mais vous avez choisi de ne pas vous occuper de tout ce qui est inconscient et qui fait souffrir. Cet exercice est très simple. Cet exercice fonctionne pour tout le monde. Pour tout le monde. On est tous pareils. Il faut juste avoir l'intention, la discipline de le faire beaucoup, souvent. Appliquer la méthode. Tellement simple. Pourquoi ça marche? Je sais pas. Mais ça marche. Et de plus en plus, vous allez pouvoir faire la différence entre un corps crispé dans la souffrance du mental ou un corps déposé dans l'être. Dans l'un, dans ce que nous sommes tous. Je vous invite à l'expérience. Expérimentez. Faites vos mélanges. Que ça vous pète à la figure ou pas. Expérimentez. Il ne peut rien vous arriver. Hein. Ça fait pchit, ça fait pfff. Apprenti de lumière, j'entends. Je vais retirer une carte dans le langage secret de la lumière. L'être, le langage secret de la lumière. On me dit que je dois regarder celle-là. La sensibilité.
Où allez-vous mettre votre sensibilité? Est-ce que vous allez la mettre dans l'épanouissement de ce que vous êtes? C'est quoi le chiffre? Le 15. Le 15, c'est le diable. Le diable, c'est une très bonne carte, c'est tous les plaisirs. Hein? Mais on peut aussi choisir que c'est ouh. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce nouveau choix de conscience? Qu'est-ce que vous allez faire avec votre sensibilité? Comment vous allez devenir maître? Maître de votre voix intérieure. La dualité dans l'infini. Le 28. La voix intérieure. Qui a besoin de rien. Qui sait tout. Qui vous guide tout le temps pour le meilleur. Pour la belle vie. Encore? Alors, je dois vous tirer une carte. Ouh. Pardon. Je suis descendue. Ah, c'est trop génial. Vous êtes bien là? Voilà, moi aussi je suis revenue. Alors, ben ça va descendre. Hein. Je ne sais pas ce qui va descendre, mais ça va descendre. Je remets droit. Alors, je vais tirer une carte dans... Alors, on me dit d'abord, je dois ouvrir ça. Light Seeds Tarot. Je dois l'ouvrir pour prendre. Alors, et je dois vous montrer ça. Dans la boîte, dans le chaudron, il n'y a plus rien. Dans le chaudron, il n'y a plus rien. Il y a juste ce choix-là. De l'ombre à la lumière. Et si on disait de la lumière à la lumière? De la lumière à la lumière. Encore plus de lumière. Encore plus d'amour. Encore plus de meilleur. Tout le temps. Pourquoi? C'est mon intention. Et je décide de ne nourrir que ça. Ah, ça se retourne. Celui qui soutient. Bah oui, c'est qui vous soutient? Celui qui soutient. Est-ce que c'est votre mental ou est-ce que c'est votre être? Est-ce que c'est votre divinité ou est-ce que c'est le logiciel là avec le programme inconscient? Alors, Eros et le magicien. Le magicien. Alors, je vais les lire dans l'ordre. Je vais aller voir Eros et puis je vais aller voir le magicien. Alors, je sais que c'est pas toujours mis comme il faut, donc je vais avoir un peu besoin de temps. Tous ceux qui sont pressés, au revoir. Tous ceux qui prennent le temps que je cherche. Je suis déjà pas dans le bon tarot, donc ça va pas le faire. Où est-ce que tu es? Si je prends pas le bon livre, oui. C'est intéressant. Je ne peux pas trouver ce que je cherche si je ne suis pas au bon endroit pour le trouver. Vous ne pouvez rien trouver de ce que vous cherchez dans votre tête. Impossible. Impossible. Alors, Eros, où est-ce que tu es? Je suis désolée, je ne sais pas faire pause parce que quand je fais pause sur ce téléphone-là, eh ben, il y a tout qui s'arrête. Ah bon, ben, je suis passée à côté. J'entends Eros Ramazzotti. Mais c'est pas ça. Alors, d'accord, je mettrai ça. Ah, voilà, je l'ai. 209. On va aller lire ça. Vous sentez comme vous êtes pressé. Comme vous êtes pressé de savoir plus, encore, plus vite, autrement. Est-ce que vous pouvez accepter que l'initiation se fait pas à pas? Le désir amoureux, l'érotisme et la sensualité, les plaisirs.
Bien que l'éros puisse être représenté par l'érotisme et une sexualité débridée, une compréhension plus contemplative de cette énergie archétypale nous mène à la racine même du désir. À quoi aspirons-nous? Merveilleux. Pourquoi est-ce que l'amour nous réveille? Qu'est-ce qui nous fait hésiter lorsque nous sommes face à l'intimité, notre propre intimité, occupée à se révéler? Eros nous reconnecte avec le premier désir de fusion, avec un autre, la nature, la musique, les plantes, la nourriture, ou toute autre chose dont nous nous sommes sentis séparés. Eros nous permet momentanément de nous unir. Notre cœur embrasse l'altérité et ce faisant, nous comprenons la nôtre. Notre force de vie se réveille. Cette carte révèle l'inévitable initiation du labyrinthe de l'amour, l'amour en soi, l'amour de soi, l'amour de tout. Vous pouvez vous retrouver propulsé dans un nouveau territoire de désir et de sensualité. Explorez le labyrinthe avec un cœur curieux et honnête. Et souvenez-vous que bien que le chemin soit tortueux, vous atteindrez un jour le centre, votre centre. Et l'autre, le magicien, c'est lui là, c'est le 9 du commencement de la transformation. Alors rebelote, je dois le retrouver. Le magicien, alors où est-ce que vous êtes? Là. Vous êtes prêts pour la magie? J'ai oublié le numéro que je viens de lire. On t'y amène, ils me disent. Oui. Alors je tombe, voilà. C'est intéressant parce que je tombe sur tout ce qui m'embrouille. Restez sur votre focus. Je n'étais pas concentrée. Je ne suis pas concentrée. 91. Le 9 et le 1 nouveau. C'était pour que je le voie. Je ne l'avais pas vu. Là, on a le 19. Magique, hein. C'est ça l'être. C'est ce qu'on ne peut pas créer, ça. Ça peut être que créé à travers nous. Alors, le magicien. Je vous remontre la carte. Le 15, le diable. 91. L'ermite qui commence quelque chose, l'alchimiste. Carte 15. Les plaisirs, les désirs, faire baisser son taux vibratoire pour être en dessous de l'intellect et du mental, pour retomber dedans. Le faiseur de tours, l'insaisissable, celui qui n'a pas de forme. Le magicien est un amoureux des jeux, des supercheries. Son énergie apparaît comme un ensemble pour révéler une histoire plus complexe que celle que l'on voit à la surface. Le magicien est en chacun de nous. Il est notre part insaisissable, celle qui n'aime pas les contraintes, aime faire ses propres expériences et meurt d'envie de déroger aux règles établies. Nous avons le besoin de son énergie pour nous adapter au paysage en perpétuel changement
qui jalonnent notre existence. Quand la carte du magicien apparaît, imaginez que vous êtes en train de regarder votre vie à travers un kaléidoscope, plus qu'à travers une lentille grossissante. À tout moment, la scène peut changer et vous révéler une image plus magique que ce à quoi vous vous attendiez. Soyez tout de même vigilant, car le charme d'un kaléidoscope peut vous laisser exsangue et désireux de vous ancrer dans une terre solide. Danser longuement avec le magicien nécessite de faire preuve d'une réelle intégrité, ressource nécessaire pour revenir ensuite en son centre. La méthode pour devenir un véritable alchimiste, sortir des embrouillements du kaléidoscope, se centrer par une méthode simple, le focus sur ce qui rend notre vie meilleure, laissant ce qui n'agit pas pour ça. Je vous embrasse, je vous aime. Belle alchimie, tombez dans votre chaudron et faites plein d'expériences, que ça pète dans tous les sens. Je vous embrasse, je vous aime.